Maintenant de notre enquête sur la situation au Cambodge, dans un pays traumatisé par la guerre et les suites du génocide perpétré par le régime de Pol Pot de 1975 à 1978, la formation est un objectif prioritaire, en particulier dans le secteur de la santé. Un exemple, avant Pol Pot, il y avait au Cambodge 450 médecins. En 1979, il n'en restait que 25. Aujourd'hui, pour faire face à des besoins énormes, le pays bénéficie de l'aide d'organismes internationaux. C'est le cas, par exemple, de l'hôpital de Takeo, près de la frontière vietnamienne, une région d'ailleurs où les pol-potistes sont encore très actifs. Le reportage de Philippe Borel et Kim Vimon. Dans cet hôpital tenu par la Croix-Rouge suisse, on fait beaucoup de traumatologie. Ici, la priorité des chirurgiens consiste à éviter au maximum les amputations suite à des accidents par mine ou par balle. Le principe consiste à l'immobilisation d'une fracture compliquée, comme dans ce cas-là, par des embrochages faits à distance du foyer de fracture. Et par là, nous obtenons un système de immobilisation et de fixation de la fracture qui permet soit à la phase septique d'avancer tranquillement et pratiquement de s'éteindre, et en même temps, après la consolidation de l'os, de se faire normalement. Il ne s'agit pas de faire du secourisme, mais de mettre en œuvre un réel programme de formation générale, en particulier la chirurgie. Pour assurer le fonctionnement et développer la formation, cette équipe suisse, qui fonctionne depuis septembre 86, s'est étoffée. Une laborantine et une sage-femme infirmière-chef ont porté leur nombre de 3 à 5. On essaie d'uniformiser les soins infirmiers au niveau de chaque secteur. Par exemple, s'il y a un posage de sonde urinaire, il faut que tout le monde le fasse pareil. Et moi, je fournis tout le même matériel dans chaque secteur. Et je montre la technique de la même manière. On essaie d'uniformiser les soins parce que ça n'existait pas. Chacun fait un petit peu comme il voulait. Et, en tout cas, le but, c'est ça, c'est qu'après, elle se débrouille elle-même et puis qu'elle continue les soins avec assez de qualité, si on peut dire. En tout cas, d'asepsie et de propreté, c'est très, très important. Dans le domaine de la santé, comme dans les autres, priorité reste à la formation. Fait encourageant, depuis 1979, ce sont plus de 1200 médecins, infirmières et dentistes qui sont déjà opérationnels. Demain.